Shalom, bonjour. Quand je travaille pas, je fais la vidéo plus tard. Le ménage. On est dans le livre de Galates, toujours le chapitre 2, la suite du chapitre 2, du verset 17 jusqu'au chapitre 3, verset 9. Le thème, c'est si la justice s'obtient par la loi, alors le Messie est mort pour rien. Attention. Attention. Mais si, tandis que nous cherchons à être déclarés justes par Dieu, par notre union avec le Messie, nous sommes nous-mêmes trouvés pécheurs, le Messie sert-il la cause du péché ou en devient-il complice? Dieu nous en garde, car si je rebâtis le système légaliste de servitude que j'avais détruit, je me fais moi-même transgresseur. Car, en ayant laissé la Torah parler d'elle-même, je suis mort aux fausses interprétations légalistes et traditionnelles que l'on en fait, afin que je puisse vivre une communion directe avec Dieu. Lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego soit détruit. Mais le Messie vit en moi, et la vie que je vis dans mon corps, je la vis par une foi indéfectible, celle-là même du Fils de Dieu, lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je ne rejette pas le don généreux de Dieu, car si l'on peut parvenir à atteindre la justice par le légalisme, alors le Messie est mort en vain. Attention. Chapitre 3. Vous, stupides Galates, qui vous a ensorcelé? Pourtant, la mise à mort de Yahusha le Messie comme un vulgaire criminel a été dépeinte de manière très claire devant vos yeux. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Avez-vous reçu l'esprit, le souffle de Dieu sur le principe de l'observance légaliste des commandements de la Torah? Ou en mettant toute votre confiance en ce que vous avez entendu et en y étant fidèle, obéissant, tout simplement, par amour. Êtes-vous à ce point insensé? Ayant commencé par la puissance de l'esprit, pensez-vous que vous puissiez atteindre le but par vos propres moyens, la force charnelle? Non? Avez-vous tant souffert en vain? Vos souffrances auront certainement été inutiles si vous pensez ainsi. Lorsque Dieu vous accorde l'esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il à cause de votre obéissance légaliste au commandement de la Torah ou parce que vous mettez votre confiance dans la prédication que vous avez entendue en y étant fidèle? Il en fut de même pour Abraham. Il mit sa confiance en Dieu et il lui fut fidèle et cela lui fut compté comme justice. Par conséquent, soyez-en sûrs, ceux qui vivent en étant confiants et fidèles sont les véritables enfants d'Abraham. Et le Tanakh, prévoyant que Dieu justifierait les païens sur le principe d'une vie basée sur la confiance en Dieu et la fidélité, a annoncé d'avance la bonne nouvelle à Abraham en disant « En union avec toi, tous les goïms seront bénis. Alléluia !» Ainsi, tous ceux qui vivent en mettant leur confiance en Dieu et en étant fidèles sont bénis à l'instar d'Abraham qui crut et fut fidèle. Fin de la petite portion du jour, 5 minutes, 4 minutes 42. La question de méditation, m'arrive-t-il, non, ça c'était hier, est-ce que je cherche à obtenir l'amour et le salut de Dieu en obéissant à des lois,
en respectant une norme, en accomplissant des rites. Comment mon comportement peut-il refléter l'acceptation du don gratuit de Dieu, de Yahusha, notre Seigneur et Sauveur? Quel don merveilleux, la croix! Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Non, nous ne voulons pas diminuer la croix. Et malheureusement, tout le monde nous balance Galate en disant qu'on est comme ça. Mais non, on ne dit pas, je ne dis pas, et mes amis ne disent pas, je ne crois pas, non, non, non. Sinon, ce sont des égarés. Oui. On observe, on obéit à la loi, pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. C'est d'abord la foi, la confiance en Dieu, croire que ce que Dieu dit est bon. Et c'est en lui qu'on met sa confiance et donc on sait que ce qu'il dit est bon et on applique. C'est pas d'abord on applique, on est sauvé. Non. On croit d'abord à ce qu'il a fait pour nous, que lui, il nous donne son souffle et que par sa force à lui, on obéit, on comprend au fur et à mesure, pas d'une manière légaliste. Voilà la différence que beaucoup veulent pas voir. La différence. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, merci encore d'avoir fait battre mon cœur ce matin, nos cœurs ce matin, toi qui donnes le souffle de vie, toi qui tiens nos vies dans tes mains, toi qui connais le jour exact le jour exact, tous les jours de notre vie exactement, un par un, alléluia, du début à la fin, avant même qu'on soit né. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, nous voulons pas, Seigneur, être dans ce légalisme-là, être des Galates insensés, non. Nous voulons, Seigneur, t'obéir avec amour, Seigneur, et croire que c'est toi qui fais en nous, qui nous donne le vouloir et le faire. Non pour continuer dans nos mauvaises voies, mais qui nous donne le vouloir et le faire pour pratiquer la justice, être libre de la loi du péché. Il y a plusieurs lois dans nos cœurs, dans nos corps, combattent entre la chair, les désirs de la chair et les désirs de l'âme. Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre-nous à chacun les yeux là où nous en sommes, Seigneur. Ce que nous avons encore à apprendre, apprends-nous-le, Seigneur. Ce que nous croyons être vrai qui est faux. Renverse ces faux raisonnements, Seigneur, ces mauvais enseignements reçus. Montre-nous ta gloire, Père. Merci, merci parce que tu nous as attirés à toi, tu nous veux tout entier pour toi, bouillant pour toi, tu nous veux ces enfants fidèles, on l'a entendu beaucoup de fois dans la lecture, fidèles, fidèles et obéissants. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es bon Seigneur et tu renouvelles tes bontés chaque matin, nous dit ta parole. C'est vrai, c'est vrai. Ta parole est oui et amen. Merci Seigneur pour tous tes projets de paix, non de malheur, un avenir plein d'espérance, oui, car notre vie, notre éternité, être avec toi, il n'y a pas de plus belle et grande espérance dans une paix, dans une délivrance complète de nos corps de mort, de notre terre de misère, ce désert aride, avec ses combats et ses luttes et le péché autour de nous, le doute, les mauvaises influences démoniaques et charnel, Seigneur, merci, merci pour ce que tu as préparé, parce que tu es notre pleine délivrance et que tu as dit que tu reviendrais et tu reviendras, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Merci Seigneur, merci. Touche encore des cœurs
Et utilise-nous pour ta gloire, Père, que nous puissions travailler chacun pour toi, chacun pour ce royaume-là de lumière, qu'il puisse augmenter et que les ténèbres reculent. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Conduis cette journée. Amen. Shalom, bonjour, au revoir.